clinquant et de paillettes. Que pouvez-vous mettre à votre actif? Que pouvez-vous mettre à votre actif? Les déchets et les transports, désormais compétence de la région, fonctionnent-ils mieux? Non, c'est pire que jamais. La question de l'eau est-elle résolue? 700 millions dans un programme? Assurément non. Or, vous en êtes saisi avec retard en 2018, en laissant pendant 2 ans le département faire tout seul. Puis vous êtes sorti de l'Élysée un jour en promettant 400 millions d'euros dont nous n'avons jamais vu la couleur. Et sur la gouvernance, vous avez défendu avec la même ferveur toutes les positions, toutes les options, un coup avec les EPCI, un coup avec l'État, au point qu'à force d'avoir été partout, vous n'êtes plus nulle part. Et que seul apparaît au grand jour votre collusion avec vos amis du gouvernement pour faire revenir ici les multinationales qui nous ont fait tant de mal et écarter nos cadres. Quant aux embouteillages, c'est désormais à toute heure du jour et parfois de la soirée qu'il nous faut les subir. Comme on l'aurait dit à une autre époque, les bouchons c'est partout, partout, c'est partout. Car au-delà de quelques ronds-points et bretelles qui ont fait votre fierté, rien de structurant n'est sorti de votre initiative. Et vous avez pris des retards incompréhensibles pour ne pas achever la déviation de la Boucan, même en la passant d'un projet de 2 fois 2 voies à une simple 3 voies. Le tunnel de Périn, projet que nous avions initié avant 2015, et regardez les AP, vous verrez les dates de leur inscription. Il vous a fallu 5 ans pour nous livrer un ouvrage qui supporte mal les autobus. La déviation de Sainte-Marie aux oubliettes, alors que ce nœud de circulation asphyxie la vaste terre. Une simple passerelle à Dongo, Saint-Sauveur, là encore, il vous a fallu 5 ans, alors que le marché avait été attribué sous ma présidence. Car oui, dans votre présidence bavarde et parfois spectaculaire, vous avez pris du temps, beaucoup de temps, parfois une mandature pour aller au bout de certains chantiers. La piste connectée du Creps, une fierté certes, 3 ans et demi pour la terminer. Bainbridge, dont j'avais lancé les travaux en février 2015, 6 ans pour finir une seule tranche. On a d'ailleurs réduit le format et la voilure. La piscine de la Rivière des Pères, 3 ans de fermeture, avec quelques contentieux par ailleurs. Et nous pourrions être encore très longs si nous voulions pointer ici tous les exemples de votre manque d'efficacité durant cette mandature. Mais il faut aussi parler de tout ce que vous avez arrêté, et ce serait très, très, très long, que vous avez abîmé ou que vous avez différé. L'Agence régionale de développement économique, arrêtée dès votre arrivée. Mais notre idée ne devrait pas être si mauvaise, puisque on vous prête l'intention d'en recréer une. J'étais dans les rapports. Guadeloupe Formation, hélas, abîmée, comme tout le secteur de la formation que vous avez laissé sombrer. L'école de la deuxième chance abîmée. Vous avez même réussi à désespérer votre vice-président, Jean-Philippe Courtois, qui est pourtant quelqu'un de qualité et de bonne volonté. Le MACT, abîmé. Mais vous aviez dit tellement de mal. Le CTIG, abîmé, hélas. Et dans quelles scabreuses conditions? On peut y revenir si vous voulez. Eh oui, le projet de marché d'intérêt régional que nous avions initié et que vous trouverez aussi les dates d'inscription différées, pour ne pas dire annulées. Le pôle régional des arts du spectacle, on a licencié Madame Pic Granier, annulé. Et en faisant cela, vous allez provoquer une réaction en chaîne qui se diffuse désormais au sein de l'université avec la suppression du cursus ADS. Et pourtant, debout sur cette décombre, vous avez le cran de poser fièrement, répétant à l'envie, tout va bien, je fais tout bien, je suis l'enfant et je crois en Dieu. Mais au fond, vous savez que vous avez failli. Vous savez, je regrette qu'il ne soit pas là, parce que c'est pas très courageux de ne pas me regarder pour entendre ça, parce qu'il s'agit de stricte vérité, je dirais de vérité un peu minimale, pour ne pas dire minimaliste. On pourrait être encore plus sévère.
Et la meilleure preuve, c'est votre empressement à vouloir faire dans les 6 derniers mois de votre mandature qu'une crise sanitaire a contribué à prolonger ce que vous n'avez pas fait en 5 ans. Hormis les bus de mer qui pourraient bien être la réalisation symbolique de votre mandature, vous savez qu'on vous reprochera d'avoir rien fait de déterminant pour doter la Guadeloupe d'un système de transport en commun digne de ce nom, d'un système pour les déchets. Alors depuis 2 mois, on enchaîne les réunions du comité de pilotage autour du SMT pour bâtir quelque chose à la hâte, sans le début du commencement de financement à la hauteur des enjeux. L'essentiel n'est pas de faire, Monsieur le Président, dans votre philosophie, c'est de dire que l'on fait. J'avais appelé ça ici l'agir communicationnel. Et oui, on communique et on donne l'impression que l'on agit. De même, pour les déchets, brusquement, depuis quelques mois, on fait sortir de terre des projets de déchetterie un peu partout. On se réjouit de projets de SMO engagés il y a des années et qu'on pense seulement à concrétiser aujourd'hui. Oui, Monsieur le Président, voilà une présidence bavarde qui essaye aujourd'hui de se construire un bilan présentable avec ses slogans favoris qui sonnent creux, croissance verte, croissance bleue. Vous m'aviez reproché d'avoir gonflé mon budget 2015, dernière année du mandat. Mais vous allez faire bien pire. Sous couvert de plans de relance aux chiffres fantaisistes et fantasmagoriques et purement déclaratifs. Mais vous nous aviez déjà fait le coup avec un PPI présenté en grande pompe de 800 millions en 2018. Je terminerai en disant que la Guadeloupe ressemble à une poudrière, mais vous ne semblez en rien vous en sentir responsable. Et d'ailleurs, comment pourrait-on vous faire le moindre reproche alors que vous vous êtes employé, sous couvert de répondre aux conséquences de la crise sanitaire, à distribuer généreusement des aides financières à toutes les corporations possibles, et dans des conditions de légalité douteuses parfois, au point que vous avez même certains de votre cabinet qui, hier et avant-hier, étaient au SRPJ. Bien sûr qu'il fallait aider les entreprises en difficulté. Mais fallait-il le faire en utilisant des associations tout juste créées, qui sont arrivées à terre de haut en appelant 12 restaurateurs, en disant fais-moi un chèque de 100 €, je te donne 5 000 €. Non membres d'une association qui n'est même pas encore tout à fait déclarée, distribuant l'argent public. Et ce n'est pas la seule association à agir de la même façon. Je sais bien que vous direz avec votre sens si subtil de la formule « j'aide mon peuple ». Mais une partie de ce peuple a les yeux ouverts et voit bien que vous êtes l'homme d'une Guadeloupe à 2 vitesses. D'un côté, la Guadeloupe des soutiens du président, qui bénéficie de sa largesse, de sa part de lumière, et qui mène contre l'évidence, disent et diront encore dans les prochaines semaines, ce que vous avez fait progresser le pays, vos partisans. Ils sont l'arbre qui cache la forêt. Car derrière, il y a l'autre Guadeloupe, celle qui trime à l'écart de vos réseaux, ou qui ne veut pas être enrôlée dans votre écurie. Cette Guadeloupe qui souffre en silence dans cette présidence bavarde et inefficace, qui ne s'est finalement attaqué à aucun des grands enjeux du pays. Une présidence qui, surtout... Marie-Louise Panchard est sortie aussi. Hein. En effet, sa vice-présidente sont sortis tous les deux. Oh, les coquins. Contre les mauvais coups de ce gouvernement, sur l'eau, mais aussi sur l'assurance chômage ou l'abattement fiscal. Sur ces questions, jamais on entend votre voix et votre légendaire franc-parler. Où êtes-vous lorsque la Guadeloupe est mise à mal? Et pour ce soutien sans faille, si servile, qu'avez-vous obtenu en retour de positif pour le pays? Rien. Ne vous en déplaise, Monsieur le Président, vous aurez à rendre des comptes et à souffrir que d'autres incarnent l'avenir. Et je dis, pour finir, parce qu'on ne peut pas laisser ça sans réponse, vous prétendez que vous serez réélu. C'est possible. Mais je pense, moi, que le pays vous sanctionnera. Je le dis. Mais si par malheur, vous deviez être reconduit, je dis ici, devant vous, et je le dis solennellement,
votre président, et je dis le président Chalus, ne pourra pas occuper un poste d'exécutif, ou s'il le fait, le fera pour peu de temps, il sera rendu inéligible. Écoutez bien, il sera rendu inéligible. Parce que, après c'est avoir sous-entendu. saisi le procureur, le Parti socialiste a porté plainte pour financement illicite et illégal de 2 campagnes électorales. Celle de 2014 à la municipalité de Basse-Terre et celle de 2015 où il y a des témoignages accablants sur le financement par une collectivité et par des entreprises publiques. Et donc cette affaire est entre les mains du procureur, Elle est en revenue, plainte la avec vice-présidente. constitution de partie civile. Et votre président, les preuves sont accablantes, ne devrait pas pouvoir occuper. D'ailleurs, les hautes autorités commencent à s'en inquiéter. Je dirais au président Bouffini, parce qu'il m'a interpellé, sur notre amour du pays et sur les cadres. J'ai 4 assistants. Et un jeune parisien, qui est d'ailleurs basque, qui était l'assistant d'Hélène Vainqueur. Il est à mi-temps. J'ai 3 Guadeloupéens et un jeune parisien qui est à mi-temps. J'ai eu Nicolas Mazière, qui a été un excellent, je dirais, fonctionnaire pour le pays de Guadeloupe, et qui est même embauché à la région Guadeloupe. Mais oui, est détaché au ministère de l'Intérieur et qui est aujourd'hui au cabinet de M. de Normandie. Moi, je n'ai pas recruté ma compagne, qui n'a jamais fait un jour de travail. Je n'ai pas recruté mon fils, il l'a fait pendant 1 an, lorsqu'il a quitté Paris. Pendant 1 an, c'était possible à l'époque. Mais je n'ai pas recruté mon fils étudiant, qui n'a jamais fait un jour de travail. Mais oui, je n'ai pas recruté 2 personnes à Guadeloupe Formation qui ne sont pas ici. Et je dis, oui, on a recruté visible. Et on peut recruter des métropolitains. Ce sont nos compatriotes français. Et nous sommes français ici. Nous sommes d'accord aux Guadeloupéens, mais je dis au président qu'il fait là quelque chose de très grave et de raciste et qu'il devrait vraiment éviter ce type de discours. Et on pourrait aller très loin, monsieur le président. Oui, monsieur Lurel. Non, je sais que ça peut choquer. Il est 13h. 30 minutes, ça peut vous choquer. 13 minutes. Vous aurez sans doute la possibilité mais je dis au président, de la parole. les accusations qu'il porte sont graves. Et que si c'est une confrontation, j'apporte je une la lui précision. demande une fois de S'il vous plus. plaît, s'il vous plaît. En tout cas, merci de m'avoir autorisé à dire ça. Je fais juste un point d'ordre sur le déroulement, c'est-à-dire les textes veulent que lors du compte administratif, que le maire, le président ou